Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendissent sur la face du Christ. Fais dans la venue et parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit le cœur dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons à la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière et joyeuse. De la sainte gloire du Père, immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière
Psaume 115. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai foi alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en ai des amis mon trouble. L'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut en invoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Élevons aux cieux du Seigneur la mort de ses amis. Oh Seigneur, moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice et l'action de grâce en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu. Que tout son peuple soit présent Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui est Dieu de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais Dieu s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect connu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père.
siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du De saint Augustin au IVe siècle. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. Si notre Seigneur prend les oiseaux pour terme de comparaison, c'est pour ne laisser à personne la pensée que Dieu puisse refuser le nécessaire à ses serviteurs, puisque sa providence s'étend jusque sur les oiseaux. Car il ne faut pas croire que ce n'est pas Dieu lui-même qui nourrit ceux qui travaillent de leurs propres mains. Ainsi, parce que Dieu dit « Invoquez-moi au jour de la tribulation et je vous en délivrerai », on ne doit pas conclure que l'apôtre ne devait pas recourir à la fuite, mais qu'il devait attendre qu'il fût saisi et que Dieu vînt le délivrer, comme il avait délivré les 3 jeunes hommes de la fournaise. Les saints pourraient répondre à ceux qui leur feraient cette difficulté qu'ils ne doivent pas tenter Dieu, mais que c'est à lui, s'il le veut, de les délivrer, comme il a délivré Daniel des lions et Saint Pierre de ses liens, alors qu'ils étaient eux-mêmes dans l'impossibilité de le faire. Que si Dieu, au contraire, leur donne les moyens de fuir et qu'ils échappent ainsi au danger, c'est encore à lui seul qu'ils attribuent leur délivrance. Par la même raison, si des serviteurs de Dieu sont capables de gagner leur vie de leur travail personnel et que l'Évangile en main, on vienne leur objecter l'exemple des oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, ils répondront facilement « Si nous étions réduits à l'impuissance de travailler par suite de quelque maladie ou de quelque occupation, Dieu sans doute nous nourrirait comme les oiseaux du ciel qui ne travaillent pas. Mais puisque nous pouvons travailler, nous ne devons pas tenter Dieu, car cette puissance même que nous avons vient de sa bonté. Tant que nous vivons, notre vie vient de la même source que cette puissance, et nous sommes nourris par celui qui nourrit les oiseaux du ciel, comme notre Seigneur le dit. Et votre Père céleste les nourrit, n'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux ?
jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Notre salut, notre joie, sans La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, faut-il se vanter? Ce n'est pas utile. J'en viendrai pourtant aux visions et aux révélations reçues du Seigneur. Je sais qu'un fidèle du Christ, voici 14 ans, a été emporté jusqu'au 3e ciel. Est-ce dans son corps? Je ne sais pas. Est-ce hors de son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Mais je sais que cet homme, dans cet état-là, est-ce dans son corps? Est-ce sans son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Cet homme-là a été emporté au paradis et il a entendu des paroles ineffables qu'un homme ne doit pas redire. D'un tel homme, je peux me vanter, mais pour moi-même, je ne me vanterai que de mes faiblesses. En fait, si je voulais me vanter, ce ne serait pas folie, car je ne dirais que la vérité. Mais j'évite de le faire, pour qu'on n'ait pas de moi une idée plus favorable qu'en me voyant ou en m'écoutant. Et ces révélations dont il s'agit sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime.
Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Alléluia. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Saint le Seigneur, adorez-le, rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils sont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni sémaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que la liturgie nous propose pour aujourd'hui est un des textes parmi les plus beaux et aussi parmi les plus explicites où l'existence de celle qu'on appelle la providence divine est clairement affirmée. Vous savez que l'existence de la providence divine fait vraiment partie non seulement de notre expérience de foi et de vie spirituelle. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'auteurs spirituels, mystiques, qui ont développé ce thème, mais aussi de notre doctrine catholique. Et si vous ouvrez justement le catéchisme, vous y trouverez toute une partie consacrée au thème de la providence divine, quel est son lien avec la création, quel est son rapport avec le scandale du mal, etc. Et d'ailleurs aussi, le pape Saint Jean-Paul II, dans les années 80, avait également dédié toute une série de catéchèses à ce thème qui est réellement passionnant. Pourquoi il est très passionnant? Parce qu'il touche vraiment de près notre vie. Voilà, c'est là juste pour que nous sachions que lorsqu'on parle de la providence divine, nous rentrons vraiment dans un domaine, dans un sujet qui fait vraiment partie de notre vie chrétienne et de notre manière de penser en chrétien. Et il fait partie même de nos racines juives, car, comme l'affirme le catéchisme, le témoignage de l'Écriture, pas seulement du Nouveau Testament, mais de toute l'Écriture, est unanime. La sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate.
Immédiata, ça veut dire que Dieu peut intervenir pas seulement par les causes secondes, mais directement. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. Mission essaye de creuser davantage la page d'évangile d'aujourd'hui. Nous découvrirons assez facilement qu'en fait, le thème de la providence divine et l'invitation conséquente à y croire, bien évidemment, et à s'y abandonner, ne sont pas les seules choses que le Seigneur veut nous dire par ce texte. Mais il y a beaucoup plus que cela. Et de quoi s'agit-il? Allons voir alors, premièrement, comment ce texte commence. Et nous avons tout au début cette parole claire de Jésus qui concerne l'argent, mais que nous pourrions appliquer à toute autre réalité qui peut vraisemblablement constituer une richesse pour notre vie, à savoir non seulement nos richesses matérielles, l'argent, mais aussi nos richesses intellectuelles, notre position sociale, nos relations, etc. Tout ce qui représente une richesse pour nous. C'est que, vous voyez, entre Dieu d'un côté et toutes ces richesses-là d'un autre, aucun compromis n'est faisable, et Jésus le dit clairement, nul ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Donc ça c'est la base, si vous voulez, de tous ces textes et aussi de la pratique de l'abandon à la divine providence. C'est qu'il s'agit d'un mouvement de remise de nous-mêmes dans les mains du Seigneur qui doit nous concerner et nous engager entièrement et qui par conséquent exclut, vous voyez, toutes sortes, si vous voulez, d'accommodation. Alors, servir de maître, dit Jésus, on pourrait dire aussi aimer de maître. Voilà, vous ne pouvez pas le faire. Pas parce que c'est moi, tout simplement, qui l'interdit, si on voulait paraphraser les paroles de Jésus, mais parce que, tout simplement, vous voyez, cela n'est pas faisable. Parce que servir le Seigneur implique de le servir et de l'aimer en entier, voilà, avec un cœur sans partage. Et voilà que s'il y a un autre service ou un autre amour, notre cœur, par conséquent, ne serait plus sans partage. Donc plusieurs services et plusieurs amours en même temps ne sont pas praticables. Et d'ailleurs, le Père Surin, qui est l'un parmi les maîtres spirituels que j'évoquais tout à l'heure, qui ont creusé le thème de l'abandon à la providence divine, le Père Surin n'hésitait pas à s'exclamer avec une grande lucidité toute ignatienne: c'est grande pitié de s'en aller en l'autre monde et de se présenter à Dieu en ayant dans le cœur un autre amour que le sien. Mais dans la suite de ce texte, il y a aussi un point de passage qui est assez révélateur de jusqu'où le Seigneur veut nous amener par cet enseignement. C'est qu'après cette phrase qui exclut toute possibilité de servir et d'aimer de maître, Jésus, en quelque sorte, va changer son langage et il laisse apparemment de côté la question du service qui nous servons, et il se fixe plutôt sur le thème du souci, voilà, de l'angoisse pour l'avenir, ne vous souciez pas pour votre vie, etc. Et finalement, tout son discours s'achève par cette sentence finale qui est aussi claire que la première, celle du début. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Donc, vous voyez un peu la dynamique, l'évolution de ce texte. On commence par la question du service, servir Dieu ou la richesse, ou les richesses. On ne peut pas avoir deux maîtres. Ensuite, il y a les inquiétudes pour l'avenir, d'où l'invitation à croire à la providence. Et finalement, ce n'est plus question ni de service ni d'inquiétude, mais il s'agit de chercher le royaume de Dieu. Ça, c'est un peu l'évolution de ce texte. Or, quel est le sens de cette progression d'un texte après l'autre? Eh bien, chers amis, ce n'est pas si difficile de comprendre quel est l'enseignement que le Seigneur veut nous faire saisir sans pourtant
pourtant le dévoiler explicitement dans ce texte, c'est qu'il y a un lien très étroit entre ce que nous cherchons et ce que nous servons. Nous l'avons déjà vu un peu dans l'évangile d'hier, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais ce soir, cet aspect va devenir encore plus creusé de manière encore plus profonde. C'est qu'il y a un lien très étroit entre ce que nous cherchons dans notre vie et ce que nous servons ou qui nous servons, de sorte que nous pouvons affirmer, sans exagérer, que nous devenons serviteurs, même inconsciemment, de ce ou de celui que nous cherchons. Donc, l'objet de ma recherche, l'objet de mon désir, va devenir petit à petit, même insensiblement, mon maître, c'est-à-dire quelqu'un ou quelque chose qui a et qui exerce un pouvoir sur moi, sur ma vie et sur ma liberté. C'est ça. Et voilà, et les larges champs de dépendance matérielle, de dépendance affective, etc., ce large champ de dépendance qui affecte le cœur de l'homme pourrait bien nous offrir une infinité d'exemples à l'appui de cet argument. Or, quelle est la chose assez étonnante et aussi paradoxale et qui enfin va nous sauver? C'est que cet argument-là qu'on vient de voir, à savoir que nous devenons serviteurs de ce ou de celui que nous cherchons, nous pouvons l'appliquer aussi à notre relation avec Dieu. Cela veut dire que plus je cherche le Seigneur, et plus je deviendrai son serviteur, je deviendrai dépendant et même esclave, en quelque sorte, du Seigneur. Mais quelle est alors la différence entre la recherche et les services du Seigneur et la recherche et les services d'une autre personne ou d'une autre chose? Même des choses bonnes en elles-mêmes, des choses bonnes en elles-mêmes, mais qui ne sont pas Dieu. Voilà. Quelle est la différence entre ces deux genres de recherche et de services? C'est que chercher une chose, un bien ou une personne de ce monde jusqu'en devenir serviteur, cela nous expose vraiment au risque d'en être esclave et donc dépendant. C'est-à-dire que cette chose-là ou cette personne-là devienne notre maître, quelqu'un qui va exercer, même inconsciemment pour lui ou pour nous, un pouvoir sur notre vie et sur notre liberté. Donc, nous nous exposons au risque de perdre notre liberté. On ne s'en rend pas compte tout de suite, mais enfin, oui. Alors que, vous voyez, chercher et servir le Seigneur, cela, non seulement ne nous rend pas ni esclaves, ni dépendants, mais même c'est la clé, c'est la source, c'est la porte pour entrer dans la véritable liberté des enfants de Dieu. C'est ça, chers amis, le paradoxe très étonnant de cet évangile. C'est que l'objet de mon désir, petit à petit, arrive à me posséder. Et vous voyez, face à cette réalité, il n'y a aucune position neutre. Et malgré, vous voyez, les essais des écoles stoïciennes et compagnie de l'époque. Voilà. Non, la position neutre, c'est-à-dire arriver, réussir à vivre, détaché de tout et détaché de tous, c'est construire par soi-même une liberté. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible, car l'objet de nos désirs et de notre recherche devient petit à petit la source de nos attachements et de nos dépendances. Que faut-il faire alors? Il faut s'attacher au seul bien qui est capable de nous libérer et de protéger, voilà, notre liberté. Et ce bien-là, chers frères et sœurs, n'est pas quelque chose, mais c'est le Seigneur. Voilà, c'est Dieu et Dieu seul, la source de notre liberté, de sorte que l'homme véritablement libre est celui, voilà le paradoxe, l'homme véritablement libre est celui qui se fait esclave de Dieu. Voilà, ça c'est l'extrême du paradoxe que j'aime beaucoup. Voilà. Devenir libre, c'est devenir esclave de Dieu, tout en sachant que, de toute façon, Dieu,
ses esclaves, il va les traiter comme ses amis. Et si nous permettons alors à Dieu d'avoir plein pouvoir sur nous, et si nous lui cédons tous les droits possibles sur notre vie, nous serons des hommes et des femmes vraiment libres. Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie et je serai vraiment libre. Et en esclave de Dieu, nous pourrons enfin aimer et servir tous les autres. Voilà la charité, l'amour universel, comme saint Paul d'ailleurs faisait. Libre à l'égard de tous, il disait, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Voici le paradoxe passionnant, un paradoxe qui est capable d'enflammer toute notre vie, et un paradoxe que ce texte recèle. Et pour finir, je ne peux que conclure par la merveilleuse prière de saint Ignace, qui est très éloquente à ce propos. Prenez, Seigneur, et recevez toute ma liberté, ma mémoire, mon entendement et toute ma volonté, tout ce que j'ai et tout ce que je possède. Vous me l'avez donné, Seigneur, je vous le rends. Tout est à vous, disposez-en selon votre bon plaisir. Donnez-moi votre amour, donnez-moi votre grâce, elle me suffit.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Géant, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Sur ta main droite va reposer le roi. Fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle donc que nous sommes au seuil de la solennité des très saints corps et sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous entrerons dans cette fête par la célébration des vigiles ce soir à Saint-Gervais à 20h30. Ensuite, le jeudi 27 juin à 20h30, l'ACAT propose une nuit des veilleurs, c'est-à-dire une veillée des prières à l'occasion de la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture, donc jeudi 27 juin à 20h30, ici à Saint-Gervais. La veillée sera précédée par un buffet en salle Béthanie à 19h. Et finalement, je laisse la parole à Xavier qui va nous donner quelques informations. Bonsoir. Je vais juste vous demander 2 minutes d'attention pour vous parler d'un très beau projet qui tient à cœur toutes les fraternités monastiques de Jérusalem et de leurs proches. Il s'agit de la construction du centre Pierre-Marie Delfieux, qui vient de commencer en Sologne, près de Salbris, dans le domaine d'accueil de Magdala, où réside depuis 30 ans une communauté de sœurs de Jérusalem. Alors Magdala, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, c'est un lieu, je dirais, extraordinaire, à 2 heures de Paris, où vous êtes tous invités à venir respirer, vous ressourcer, individuellement ou en groupe. Ce centre Pierre-Marie Delfieux va permettre d'archiver et de mettre à disposition dans de bonnes conditions tout ce qui a été écrit par frère Pierre-Marie, le fondateur des fraternités de Jérusalem, et de faire rayonner cette spiritualité qui est à l'origine des fraternités de Jérusalem et cette expérience spirituelle qui est encore si adaptée à notre monde contemporain et urbain. Alors ce soir, je voudrais vous inviter à 3 choses. Tout d'abord, portez avec nous tous ce projet et son avenir dans votre prière, pour que Dieu en fasse ce qu'il voudra. Ensuite, vous proposez de mieux connaître Magdala, ce qui s'y vit, découvrir aussi le nouveau bâtiment en construction et son futur usage. Et ça, vous pouvez le faire en allant sur le très beau site internet qui a été réalisé par les sœurs ici présentes, à l'adresse avenir-magdala.org. Je répète, avenir-magdala.org. Sur ce site internet, vous verrez beaucoup d'informations, de textes, de photos et une courte vidéo de présentation de Magdala et du projet. Enfin, si vous le voulez, si vous le pouvez aussi, vous pouvez soutenir financièrement ce projet et vous avez toutes les informations utiles et le moyen de le faire par ce même site internet. Voilà, en sortant de l'église, avec la quête, les frères et les sœurs vous remettront ce petit dépliant qui a été fait aussi par les sœurs, voilà, sur ce projet. Et moi, je me tiendrai, pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés d'avoir quelques questions, je me tiendrai au chevet de l'église pour répondre à ces questions. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. V11, couplets 1, 2 et 7.
Ô Mère